La porte d'entrée s'ouvrit sans prévenir, laissant échapper une odeur réconfortante de galettes bretonnes chaudes. Adélia, affairée en cuisine, tournait une galette sur la poêle, des volutes de vapeur s'élevant dans l'air, mêlant l'odeur du blé à celle du beurre fondu. Son visage rayonnait de chaleur et de concentration, éclairé par la lumière douce qui filtrait à travers la fenêtre. Son mari, Pierre, était près de la table, à éplucher des patates, ses gestes précis mais mécaniques, un contraste frappant avec l'animation de la cuisine. L'ambiance de la maison, pourtant, n'avait pas l'air aussi chaleureuse qu'elle le laissait présumer de l'extérieur. « Vous avez allumé un feu ?» s'exclama Henri en entrant, le visage marqué par un mélange de fatigue et d'angoisse. « Il le faut bien !» répliqua son père d'un ton sec, sans même détourner le regard. « As-tu vu le temps qu'il fait dehors ? On ne va pas rester dans cette maison sans feu pour attraper la grippe. »« Vous n'allez pas passer l'hiver !» rétorqua Henri, le ton montant, son impatience se mêlant à l'inquiétude. « Occupe-toi de tes fesses !» s'énerva Pierre, sa voix résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Adélia observa son mari avec un air désolé, son cœur se serrant face à la tension palpable. Elle savait que Pierre traversait une période compliquée, mais sa rudesse devenait chaque jour plus difficile à supporter. Leur dispute quotidienne la laissait épuisée, et elle ressentait un profond sentiment de solitude, comme si les murs de leur maison se fermaient autour d'elle. « Ton frère est de retour, nous l'avons revu !» s'écria-t-elle, cherchant à briser la monotonie de l'atmosphère. « Qui ça ? Antoine ?» demanda Henri, un éclat de surprise traversant son visage, bientôt remplacé par un rictus de désapprobation. Henri se souvint du jour de son départ, ce moment gravé dans sa mémoire, où il l'avait accompagné jusqu'à la gare de Brest. À l'époque, il avait rencontré une jeune femme, Estelle. Était-il toujours avec elle ? L'avait-il présentée à ses parents ? Cela m'étonnerait. Connaissant sa mère, elle l'aurait appris de suite. Ses pensées dérivèrent vers ce qu'Antoine avait pu devenir. Était-il heureux ou avait-il échoué dans ses rêves ? Il sortit de ses songes et revint à la réalité en entendant son père rétorquer avec colère. « T'ai-je dit que je ne voulais plus entendre parler de lui ? » « Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à t'en aller dehors !» riposta Adélia, la voix se faisant plus ferme, une lueur de défi dans ses yeux. « Comment ? J'en ai assez de me soustraire face à ton attitude coléreuse. Si tu as des problèmes, tu n'as qu'à les régler toi-même. » Les mots avaient franchi la barrière de la retenue, et Henri observa sa mère avec étonnement. C'était bien la première fois qu'il voyait Adélia se rebeller ainsi. Était-ce le retour d'Antoine qui la poussait à agir de cette sorte ? Que leur avait-il dit ? Pourquoi ne l'avait-il pas appelé ? Il était le seul à avoir gardé le contact avec lui, mais il était le dernier au courant de son retour. Quel respect cela lui témoignait. La jalousie et l'incompréhension bouillonnaient en lui. Adélia, de son côté, ressentait une montée d'adrénaline à l'idée de défendre son fils. Elle avait longtemps été le pilier de la famille, mais sous l'emprise de Pierre, elle s'était souvent sentie réduite au silence. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus laisser cette colère s'installer sans réagir. La peur de perdre Antoine, une nouvelle fois, l'incitait à se battre. Comme un feu qui couvait sous la cendre, son amour de mère s'éveillait, et elle se sentait prête à affronter la tempête. Son père, réalisant la tournure des événements, arrêta ses épluchures et sortit brusquement de la maison. Adélia se sentit soulagée de ne plus avoir à le supporter, mais un frisson d'inquiétude la parcourut. Plus les jours passaient, plus Pierre devenait difficile à vivre. Était-ce ces traitements qui l'incitaient à devenir si violent ? Pour l'instant, il ne l'avait pas frappée, mais elle redoutait ce moment. La pensée de devoir protéger ses enfants de la colère de leur père était un poids écrasant sur ses épaules. « Veux-tu boire quelque chose ?» proposa Adélia, après un moment de silence, cherchant à apaiser l'atmosphère, son cœur encore palpitant après le conflit. « Un café, si tu veux », répondit Henri, le regard perdu dans ses pensées. Les souvenirs d'Antoine s'entremêlaient avec l'angoisse face à la tension familiale. « Il m'en reste », appuya-t-elle en se dirigeant vers la cafetière, l'odeur du café frais emplissant la pièce. « Alors, Antoine est revenu ?» demanda-t-il avec l'espoir d'en apprendre un peu plus. « Oui, il est passé il y a une semaine. Oh, cela m'a fait un choc, tu ne peux pas savoir. »« J'imagine que papa l'a mal reçu, » murmura Henri, une ombre de déception dans ses yeux. « Oh, lui, il m'agace plus que tout. À cause de lui,
Antoine n'est pas resté longtemps, s'indigna Adélia, sa frustration éclatant au grand jour. Elle se sentait tiraillée entre son amour pour son mari et son désir de protéger son fils, comme une lionne défendant son petit. « Il ne t'a pas dit pourquoi il était revenu ?» demanda Henri, l'angoisse se mêlant à la curiosité. « Si, il avait juste envie de revenir dans le coin. Oh, j'imagine que c'est sûrement pour écrire son prochain livre. Tous les auteurs s'inspirent de leurs racines, où qu'ils soient. » Apparemment, il était seul, songea Henri. Il a probablement dû se séparer d'Estelle, quel idiot. Il avait une bombe entre les mains, ce nigo. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de m'appeler, de me parler de son retour? Moi, il ne m'a pas appelé. Donc, je ne sais pas, affirma Henri avec un air déçu. Oh, il va certainement bien t'appeler tôt ou tard, tenta Adélia pour le rassurer, bien qu'elle-même ne savait plus quoi penser. Nous verrons bien. Vous n'avez pas vu les gendarmes? Non, pourquoi? S'interrogea Adélia, l'inquiétude se ravivant en elle. Comme ça? Je les ai croisés dans le bourg. C'est assez rare de les voir faire des rondes à cette période de l'année. Crois-tu qu'une nouvelle fille aurait disparu sur l'île Vierge? Je l'ignore. Ça commence à être inquiétant, franchement. Tous les ans, une personne disparaît là-bas. Oh, tu abuses un peu, quand même, protesta Henri, la fatigue s'installant dans sa voix. Non, pas du tout. Depuis que ton frère a quitté cette maison, il y a toujours eu une disparition. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Pour le moment, il n'y en a pas, mais s'il y en a une nouvelle, ça en fera 4. Henri préféra opter pour le silence et siroter son café. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Sa mère aurait pu faire un excellent détective privé. Était-ce le fait de lire constamment des polars? Elle avait ce don pour faire des déductions, même si cela le mettait mal à l'aise. En tout cas, il ne tarda pas à partir, remerciant sa mère pour sa collation. Se retrouvant seule dans le salon, Adélia se demanda où son mari était passé. Sa voiture était toujours restée dans la cour. À tous les coups, il était parti dans le poulailler pour ramasser des œufs. En attendant, elle se dirigea vers la cheminée pour retourner la bûche, le crépitement du feu résonnant doucement dans la pièce, son esprit toujours hanté par les récentes révélations. Elle se sentit tiraillée entre le soulagement d'avoir vu Antoine et l'angoisse persistante qu'une nouvelle disparition pourrait réveiller de vieilles blessures. Que pouvait-elle faire si Pierre continuait à se comporter ainsi?